L'histoire commence avec un homme qui pleure beaucoup devant des nobles qui rient de sa situation, et un des nobles en question dit qu'il lui offrira un cadeau en lui demandant de lancer un sort avant sa mort, mais le sort qu'il lance est ridiculement faible et lent, ne causant pas le moindre dommage au noble. Alors tout le monde se met à rire de la situation du garçon, et ensuite le noble est complètement dédaigneux envers sa situation. Il dit que la chose la plus importante pour un magicien est sa lignée, son talent et ses efforts, et il dit que ce sont là les paroles du père de la magie, William Bordeaux. Mais le noble lui dit de ne pas confondre les choses. Après tout, l'effort mentionné là-bas est un prérequis plus large, une perte de temps pour rien. Après tout, la magie ne sourira jamais à un pion comme lui, et ensuite le noble commence à lancer un sort dans sa main qui devient de plus en plus violent, et il lance cette magie sur le roturier qui commence à crier de douleur quand il est touché, mais alors qu'il est rôti au milieu des flammes, il dit que c'est magnifique et est impressionné par cette magie qu'un noble talentueux peut lancer. Il dit que même si c'est chaud et douloureux, c'est très beau, alors il est impressionné par tout ce scénario dans sa tête. Il déclare qu'il voudrait améliorer et apprendre de plus en plus, devenir meilleur et s'immerger davantage dans la magie, et ainsi il finit par fermer les yeux. Le garçon ouvre les yeux et voit plusieurs jolies servantes excitées de le voir. Sa réaction tout à fait normale est de lancer une boule de feu et de les incinérer toutes, mais juste avant de le faire, il réalise que ses mains sont minuscules. Ce bref moment de distraction dévie son tir, donc il manque la servante et finit par faire un trou dans les murs du château. Heureusement, grâce au fait qu'un feu d'artifice était en cours, son explosion n'a pas déclenché d'alerte terroriste dans le royaume. Pendant ce temps, les gens célèbrent la naissance du nouveau prince Lloyd, tandis qu'à l'intérieur du château, les servantes commencent à envisager de changer de métier avant d'être réduites en cendres par ce bébé à la gâchette facile. Un certain temps passe et nous voyons que les servantes ont décidé de garder leur emploi, mais seulement après avoir mis à jour leur police d'assurance vie. En ce moment, elles sont occupées à chercher le prince et ne le trouvent nulle part. Mais quelques instants après leur départ, le prince Lloyd surgit de derrière un pilier. Il veut s'éloigner d'ici pour qu'il ne le trouve pas, mais alors qu'il partait, il heurte des officiels. Il leur demande de ne pas dire aux servantes qu'il est là et ils acceptent. L'un d'eux lui demande s'il voudrait se joindre à eux pour une partie de chasse pour passer le temps. Malheureusement, il est plutôt occupé en ce moment. Alors il ignore l'offre et part faire ses propres affaires. L'officiel est désappointé d'avoir été rejeté par Lloyd une fois de plus, mais l'autre lui demande pourquoi il s'embête même à essayer de se lier d'amitié avec le gamin, puisqu'il est trop jeune pour contester le trône, et qu'en plus, il n'est que le 7e prince, donc gagner son amitié ne sera pas politiquement avantageux. Le premier officiel a une chose à dire, le gamin aurait pu faire sauter un château le jour de sa naissance, et je ne pense pas qu'il ait besoin d'une autre raison pour rester en bon terme avec lui. En fait, ce ne serait pas exagéré de dire que Lloyd pourrait être la réincarnation du père de la sorcellerie, mais ce ne sont que des spéculations. Revenons à Lloyd, il est en effet une réincarnation, bien qu'il fût juste un sorcier ordinaire dans sa vie antérieure. Il ne sait pas pourquoi il se souvient de sa dernière vie, pourquoi il est réincarné en prince ici, ou à qui l'idée lumineuse était de lui faire porter cette tenue. Une chose qu'il sait, c'est que puisqu'il a la liberté de le faire, il vivra de la même manière qu'il a vécu dans sa vie précédente et passera tout son temps à étudier toutes sortes de merveilleuses magies. Il est fasciné par la vaste collection de la bibliothèque du château et pense qu'elle est même meilleure que celle à laquelle il avait accès dans sa vie précédente. Cependant, juste avant qu'il puisse ouvrir un livre et commencer à lire, il est interrompu par une servante. Sylpha a finalement réussi à le trouver, donc il ne peut plus se soustraire au reste de ses leçons à sa guise. À l'extérieur, Lloyd doit maintenant suivre des cours d'escrime avec Sylpha et elle ne lui fait pas de cadeau contre cet enfant de 8 ans, mais il tient bon. Lloyd ne voit pas pourquoi il doit suivre tout cet entraînement puisqu'il est trop loin dans la ligne pour avoir une chance sur le trône royal, mais Sylpha réplique qu'il y a plus dans la vie que d'essayer simplement de gagner du pouvoir dans la famille. Il est normal, puisqu'il est membre de la famille royale, qu'il soit éduqué dans toutes les matières. Elle est chargée de son éducation depuis 3 ans maintenant. Donc elle prendra son travail très au sérieux et s'assurera qu'il apprenne des choses. Lloyd n'aime pas à quel point Sylpha est insistant et diligent, mais il sait qu'elle ne le laissera pas s'en tirer sans pratiquer tant qu'il ne lui montrera pas d'amélioration. Elle lui dit de reprendre sa position et les deux croisent à nouveau le faire. Cependant, cette fois, Lloyd est capable de reproduire exactement les mouvements de Sylpha. Elle est impressionnée par le niveau d'amélioration qu'il montre, puisqu'elle peut voir qu'il s'améliore. Mais Lloyd pense en lui-même qu'il utilise en réalité quelque chose appelé magie de type contrôle pour copier exactement ses mouvements. En d'autres termes, il triche à son examen d'escrime. Cependant, même en copiant ses mouvements, il n'a toujours que le corps d'un enfant de 8 ans, donc elle est plus forte, plus grande et a une plus grande portée que lui. Il va devoir trouver un moyen de compenser ces différences, car elles le mettent dans une situation désavantageuse. Il trouve une solution brillante, il va tricher encore plus. Il lance un sort pour faire grandir son épée en bois et un autre pour le rendre physiquement plus fort, ainsi qu'un autre pour le faire léviter. Maintenant, il est capable de se battre à armes égales avec Sylpha. Finalement, quand il voit une ouverture, il change de tactique et arrête de copier sa technique au milieu de ses attaques,
la prenant ainsi au dépourvu. Il prévoit en profiter pour frapper, mais elle est toujours une escrimeuse extrêmement douée, donc elle parvient à bloquer son coup, malgré tout. Elle le confronte à propos de sa tricherie, mais Lloyd a peur d'avoir été pris en flagrant délit. Elle suppose qu'il a dû le faire pour compenser la différence de capacité entre deux, et franchement, elle est assez impressionnée par cela. Cela signifie qu'il a dû utiliser 2 sorts à la fois. Et même les mages de la cour du palais trouvent cela difficile à faire. C'est une compétence vraiment avancée. Lloyd est juste content qu'elle ne l'ait pas réprimandé pour avoir utilisé la magie, mais il choisit de ne pas mentionner le fait qu'il utilisait en réalité 4 sorts différents à la fois au lieu de seulement 2. Plus tard dans la soirée, c'est l'heure pour Lloyd de prendre un bain, mais malheureusement, ou heureusement, selon ce que vous en pensez, il est obligé de prendre son bain en étant assis sur les genoux de Sylpha dans la salle de bain des servantes. Il trouve toute sa situation incroyablement embarrassante, mais Sylpha refuse de le laisser partir et se laver lui-même, puisque la dernière fois qu'elle l'a fait, il n'a même pas pris de douche et a passé tout son temps à lire à la place. Le pauvre veut juste lire des livres, mais au lieu de cela, il est entouré de tellement de filles qu'il ne sait pas quoi faire. L'une des autres servantes le prévient que s'il ne se comporte pas, il sera emmené par le démon de la bibliothèque interdite. Lloyd n'avait jamais entendu parler de cette bibliothèque interdite ou du démon qui s'y trouve. Donc les filles lui racontent toute l'histoire. Il y a longtemps, le royaume de Saloum a failli être complètement détruit, mais après les sacrifices de nombreux mages, ils ont réussi à sceller le démon à l'intérieur d'un livre. Le nom de ce démon était Grimoire et il est supposément scellé dans la bibliothèque interdite du château. Sylpha ne croit pas que l'histoire soit vraie et elle est sûre que Lloyd ne serait pas effrayé par quelque chose d'aussi stupide que ça. Cependant, Lloyd se bat avec ses propres démons après avoir été entouré de tant de filles dans le bain. Donc il ne peut pas se résoudre à les regarder dans les yeux. Elles comprennent mal cela et pensent qu'il doit réellement avoir peur de leur histoire, donc elles commencent à lui proposer de dormir dans leur lit cette nuit s'il le souhaite. Lloyd parvient à s'échapper pendant qu'elles se disputent pour savoir qui pourra rester avec lui. Maintenant qu'il sait qu'il y a une bibliothèque interdite, il ne peut tout simplement pas ne pas l'explorer. Ce soir-là, Lloyd se faufile à travers les couloirs du château jusqu'à trouver le couloir qui devrait mener à la bibliothèque interdite. Il procède ensuite à lancer un sort d'air sur lui-même pour dissimuler sa présence. Cela change la densité de l'air autour de lui et fait réfracter la lumière autour de lui, le rendant pratiquement invisible. L'un des gardes s'endort, mais l'autre lui dit de rester éveillé puisqu'ils sont censés surveiller une magie qui pourrait potentiellement détruire le royaume entre de mauvaises mains, ainsi qu'un démon scellé. Pendant ce temps, leur marche devant eux alors qu'ils parlent de leur bon travail de garde. Il y avait encore un deuxième niveau de protection en place pour empêcher les gens d'entrer dans la bibliothèque, cependant, c'est un sceau qui a été lancé par 10 puissants mages utilisant leur magie de scellement la plus forte. Il ne devrait donc y avoir aucun moyen pour quiconque de passer à travers cela. Eh bien, cela n'a pas pris beaucoup d'efforts à Lloyd pour passer à travers, alors je suppose que les mages vont également se faire renvoyer. Après que Lloyd soit parvenu à entrer dans la bibliothèque, il est étonné de constater que, malgré avoir vécu ici toute sa vie, il n'a jamais vu cet endroit. Il commence à regarder autour de lui tous les livres intéressants disponibles, mais il se rappelle qu'il doit remplacer cette barrière pour que les gens ne perdent pas leur emploi à cause de lui. À ce moment-là, il voit un livre sortir d'une pile et en surgit le démon Grimoire. Il est impressionné qu'un si jeune garçon ait réussi à briser le sceau de la porte de la bibliothèque, alors il essaie de le persuader de le libérer également. Cependant, même s'il ne le fait pas, le sceau sur Grimoire risque probablement de s'effondrer de lui-même, puisqu'il s'est dégradé avec le temps. Grimoire essaie de corrompre Lloyd avec quelques pépites d'or, mais Lloyd n'est pas dupe. Cet or est créé à partir de magie de création et en plus de cela, Grimoire a fait ce truc vraiment mal. Il dit aussi à Grimoire qu'il refera ce sceau une fois qu'il aura fini ici. Le royaume a beaucoup de livres qu'il peut lire, donc il ne peut pas permettre que quelque chose comme Grimoire détruise tout. Grimoire essaie de le convaincre en promettant qu'il ne détruira pas le royaume, mais Lloyd n'est pas dupe. En dernier recours, il dit qu'il enseignera à Lloyd une ancienne magie s'il le libère, et Lloyd est immédiatement prêt à sacrifier tout le monde s'il peut apprendre plus de magie. Il demande à Grimoire s'il lui enseignera vraiment une ancienne magie, et réalisant qu'il a accroché le gamin, Grimoire lui dit qu'il le fera certainement. Il essaie également de le flatter en disant qu'il doit être vraiment doué en sorcellerie. Cela ramène quelques souvenirs douloureux de la vie passée de Lloyd où il a été rejeté pour son manque de talent magique, mais cela a changé depuis qu'il a maintenant le corps d'un membre de la famille royale. Il crée une clé magique et l'utilise pour détruire le livre qui retenait Grimoire, et une fois qu'il est libre, il ne peut pas croire que Lloyd ait réellement détruit le sceau aussi facilement. Lloyd est toujours excité à l'idée de recevoir sa leçon de magie ancienne de Grimoire, alors il demande que la leçon commence. Grimoire jette un coup d'œil à Lloyd et lance une boule de feu violette sur lui, l'appelant leçon 1. Il pense que cela doit avoir tué Lloyd, alors il s'apprête à partir d'ici et à détruire le monde ou quelque chose comme ça, mais alors Lloyd surgit de la fumée complètement indemne. Grimoire ne peut pas croire que Lloyd soit toujours en vie après avoir pris un coup direct de son sort, et Lloyd le loue pour être si unique. Il aimerait en voir plus, et Grimoire ne peut tout simplement pas accepter que Lloyd ait survécu, alors il commence à lui lancer de nombreux autres sorts.
Cependant, aucun d'eux ne parvient à percer la barrière autour de Lloyd, alors Grimoire est confus sur la puissance de sa barrière. Lloyd observe avec émerveillement alors qu'il analyse le sort, mais même s'il sait qu'il pourrait éventuellement le tuer, il veut savoir ce que cela fait de prendre l'attaque avec son corps. Lloyd ouvre un trou dans la barrière et prend un peu du feu violet, ce qui choque beaucoup Grimoire. Cela brûle très mal son doigt, mais il semble l'apprécier malgré tout, et c'est à ce moment-là que nous découvrons que Lloyd est sérieusement perturbé dans sa tête. Il dit à Grimoire de lui montrer quelque chose d'autre, et ne voulant pas perdre face à un enfant, Grimoire sort son atout et augmente son deuxième sort pour pouvoir lancer 2 sorts simultanément. Et même si cela aurait annihilé quiconque n'était pas le personnage principal, Grimoire obtient des appariements pires que Joue. Lorsque Grimoire voit que Lloyd a annulé sans effort son sort le plus puissant, il comprend qu'il ne peut pas gérer cet enfant dans un combat, alors il essaie de s'enfuir le plus vite possible. Cependant, juste au moment où il allait partir, il heurte la barrière que Lloyd avait mise en place autour d'eux à l'avance. Le château est juste au-dessus de la bibliothèque, donc il ne voulait pas qu'il découvre qu'il était là en bas. Grimoire demande à Lloyd s'il pensait qu'il allait essayer de s'enfuir, mais ce n'est pas ça. Il y a longtemps, il a fait une erreur qui a augmenté les primes d'assurance vie de tout le monde, donc il aime être particulièrement prudent quand il utilise la magie. Il a également mis des barrières autour de tous les livres pour qu'ils ne soient pas brûlés. Mais juste au moment où Grimoire allait essayer de lancer un autre sort magique, Lloyd l'arrête et dit qu'il a assez vu de celui-là déjà. Maintenant, il veut voir quel genre de magie défensive Grimoire peut utiliser, alors il utilise un de ses propres sorts d'attaque. Il est sûr de dire que Grimoire ne va pas apprécier ça, et après que l'explosion ait pris fin, on le voit couché sur le sol, vaincu. Lloyd vient vers lui et lui demande pourquoi il n'a pas utilisé de barrière pour se défendre, mais rien de ce que Grimoire aurait pu faire n'aurait pu le sauver de cette attaque. Par la suite, Lloyd utilise un peu de magie pour remettre la pièce à son état normal, et Grimoire a été complètement dompté par son expérience avec Lloyd. Il dit à Lloyd qu'il est un mage incroyable, mais Lloyd pense que c'est lui qui est incroyable, car il s'avère que les démons ne peuvent pas être tués par la magie, même si cela fait toujours très mal. Lloyd est intéressé de découvrir combien de punitions Grimoire peut supporter, étant donné qu'il est censé être immunisé contre les dégâts magiques. Mais Grimoire ne veut pas être d'accord avec cela. Il offre donc sa loyauté indéfectible à Lloyd à condition qu'il ne le torture pas. Lloyd accepte de le prendre comme familier, mais la torture sera quand même présente, bien que légèrement. Il dit à Grimoire de se transformer pour ne pas effrayer les gens avec son apparence, alors il se transforme en une sorte de chèvre miniature et prévoit de le séduire pour prendre le contrôle de son corps. Cependant, lorsque Grimoire essaie de le faire, il se retrouve à regarder dans l'abîme sans fond qu'est la réserve magique de Lloyd. Cela lui a clairement montré que rien de ce qu'il essaierait contre cet enfant ne fonctionnerait, alors il vaut mieux être obéissant et ne pas causer de problème. Avec tout cela réglé, Lloyd part profiter de la lecture dans la bibliothèque interdite autant qu'il le souhaite. Le lendemain, Albert, le grand frère de Lloyd s'habille pour la journée et se rend à la bibliothèque, les serviteurs se prosternant devant lui. Lloyd lit quelques livres dans la bibliothèque avec Grimoire pour compagnie. Lorsqu'Albert arrive à la porte, Grimoire alerte Lloyd de sa présence. En ouvrant la porte, Lloyd lui dit de se cacher. Albert entre dans la pièce et Lloyd est tellement excité de le voir qu'il relève trop vite la tête, ce qui fait que le livre sur sa tête vole dans la main d'Albert. Lloyd s'assied et regarde avec enthousiasme tandis qu'Albert se prépare à s'entraîner sur le champ d'essai. Il utilise sa magie de feu pour abattre une cible, au grand étonnement des spectateurs. Lloyd applaudit ses efforts tandis que Grimoire n'arrive pas à croire qu'il ait la chance d'assister à l'action du deuxième prince du royaume. Lloyd lui explique qu'Albert est si intelligent et physiquement capable que les gens le considèrent comme le prochain roi potentiel, ce qui lui donne l'autorité d'accéder à diverses installations dans le château. Lloyd est toujours heureux lorsqu'Albert l'invitait à l'accompagner car c'est le seul moment où il est autorisé à utiliser sa magie. Lloyd descend du banc et Albert lui annonce que c'est à son tour d'essayer le champ d'entraînement. Lloyd se rend à la ligne, mais il se rend compte qu'il ne devrait pas avoir l'air si impressionnant pour que les gens ne pensent pas qu'il est en lice pour le trône. Tout ce qu'il veut, c'est étudier la magie sans attirer l'attention sur lui. Il décide d'érafler les cibles avec ses boules au lieu de les toucher directement, mais Grimoire lui dit que les gens remarqueront que c'est plus difficile à réaliser. Lloyd décide de suivre son idée et d'érafler les cibles avec ses boules de feu. Tout le monde applaudit ses efforts, mais l'un d'eux se moque de lui pour ne pouvoir que frôler la cible. Grimoire est furieux car il sait que c'est plus difficile de faire frôler les boules de feu contre les cibles. Pendant ce temps, Lloyd évalue les avantages et les inconvénients de sa technique et Grimoire réalise qu'il est accro à la connaissance magique. Albert décide de faire une pause et quitte Lloyd au champ d'entraînement pour se détendre. Les serviteurs suivent Albert, ce qui ravit Lloyd d'avoir toute la galerie pour lui seul. Il décide d'essayer tant d'idées qu'il a gardées en lui. Grimoire se demande ce qu'il va essayer et Lloyd lui dit qu'il va essayer sa magie de double incantation. Grimoire essaie de le dissuader car seuls les démons peuvent faire le tour de la double incantation car ils ont 2 bouches. Lloyd décide d'absorber Grimoire dans sa main, mais il est surpris que ça fonctionne. Grimoire ne se sent pas à l'aise d'être assimilé dans le corps de Lloyd. Lloyd décide de synchroniser ses actions avec lui pour qu'il puisse lancer un sort de feu avancé. Lloyd se demande si Grimoire peut le lancer,
et Grimoire lui rappelle que les sorts avancés sont un jeu d'enfant pour lui car il est un démon. Lloyd réalise qu'il pourra le lancer et ils commencent à le lancer ensemble. Ils disent à peine l'incantation complète avant que Grimoire ne se sente mal. Lloyd se demande ce qui ne va pas avec lui, et Grimoire lui dit que c'est à lui de remettre en question ses actions. Il se demande quelle incantation Lloyd est en train de dire, et Lloyd lui dit que c'était un sort de combinaison. La combinaison de sorts est une manière d'abréger les sorts qui nécessitent des incantations pour réduire leur temps d'incantation. Il explique à Grimoire qu'il essayait de lancer 100 sorts à la fois en utilisant cette méthodologie. Grimoire est surpris par cela car la combinaison de sorts ne fonctionne pas ainsi. Il rappelle à Lloyd qu'une seule combinaison de sorts ne peut comprendre qu'un maximum de 3 sorts à la fois. Lloyd est déçu car cela prendrait une éternité pour l'incantation du sort qu'il veut. Lloyd décide de prendre le contrôle de la bouche de Grimoire dans sa paume, mais il essaie aussi le sien pour s'assurer qu'il peut parler à travers les deux en même temps. Grimoire se demande s'il s'apprête à essayer 2 incantations de sorts avancés en même temps, mais Lloyd le fait taire car il a besoin de sa bouche. Il commence à lancer l'incantation alors que Grimoire se demande comment il peut lancer 2 sorts avancés différents en même temps. Il réalise que Lloyd combine 2 formes de magie et il est impressionné par la réserve de magie de Lloyd. Grimoire observe Lloyd alors qu'il fait la double incantation, mais il se rend compte que le sort sera trop puissant pour être dirigé vers quoi que ce soit, encore moins vers une cible. Lloyd termine de lancer l'incantation et un puissant faisceau est lancé vers le haut. Le faisceau est si puissant qu'il attire l'attention de tout le royaume. Les assistants du prince Albert se demandent pourquoi il accorde tant d'attention à Lloyd, et Albert réalise qu'ils n'ont pas l'œil pour le talent. Il leur dit que Lloyd a intentionnellement fait frôler toutes les cibles avec sa boule de feu, ce qui en fait un prodige de la magie. Il leur dit que Lloyd pourrait devenir un grand sage un jour, ce qui en fera un atout vital pour son avenir. Les assistants ne sont pas surpris qu'il veuille un grand sage à son service, car il pourrait être le roi dans le futur. Albert leur dit qu'il veut simplement s'entendre avec son petit frère. Il leur dit que son frère aurait déjà dû abattre les cibles dans la salle d'entraînement, mais son assistant lui dit qu'il exagère. Il regarde par la fenêtre et voit que le ciel est sombre. Il se demande pourquoi le soleil se couche déjà à midi. Pendant ce temps, Grimoire secoue ses livres dans leur étui, ses mains, alors qu'il regarde le résultat du sort de Lloyd. Il est surpris que son sort ait crevé un trou dans le ciel pour le changer la journée en une nuit. Lloyd se réjouit de son travail avant de réaliser ce qu'il a fait. Il dissipe rapidement son sort pour que le ciel puisse revenir à la normale. Grimoire se demande de quoi est fait Lloyd, tandis que Lloyd est content d'avoir pu annuler son sort. Le lendemain, Grimoire ramasse les journaux quotidiens et lit l'histoire sur l'explosion dans le ciel provoquée par Lloyd. Il informe Lloyd de l'histoire, mais une autre histoire attire son attention. Il parle à Grimoire de l'histoire des compagnies d'aventuriers classés à qui nettoient des donjons difficiles et collectent des trésors. Il est enchanté par le trésor que les aventuriers obtiennent et décide de se diriger vers un donjon. Il commence à marcher comme un zombie hypnotisé tandis que Grimoire fait de son mieux pour l'arrêter, mais en vain. Grimoire lui dit que tout le monde dans le château paniquerait s'il disparaissait, mais Lloyd lui dit qu'il n'y a rien qu'un peu de magie ne puisse résoudre. Il montre à Grimoire un gland et utilise un sort de croissance végétale pour former une réplique de lui-même. Grimoire est impressionné par cela. Mais Lloyd décide de montrer encore plus et de montrer à Grimoire à quel point la réplique est sophistiquée. Grimoire est convaincu que Lloyd pourra s'échapper du château puisqu'il a une si bonne réplique. Lloyd lui dit que son problème avec l'utilisation de la réplique est de tromper Sylpha. Il se souvient quand elle lui a dit qu'il avait grandi de 7 mm, ce qui l'a surpris. Grimoire est aussi surpris par son attention et Lloyd lui dit qu'il ne pourra pas la tromper avec une réplique qui danse comme un pantin. Il décide de faire habiter la réplique par Grimoire pendant qu'il quitte le château. Il parvient à s'échapper du château avec succès et décide de passer un appel à Grimoire pour une raison quelconque. Il demande à Grimoire comment ça se passe de son côté et Grimoire lui dit qu'il fait de son mieux pour le représenter. Les servantes regardent Lloyd par la porte, surprise qu'il prête attention à son apparence pour la première fois. Grimoire réalise que l'idée de Lloyd de transférer sa conscience dans sa réplique était ingénieuse. Lloyd lui dit de faire attention à Sylpha tout en imitant au mieux son comportement. Grimoire vérifie la réplique qu'il habite et est surpris qu'elle ait une circulation sanguine. Il a immédiatement une idée et réalise qu'il peut faire tout ce qu'il veut maintenant que Lloyd est hors du coup. Il sourit comme un maniaque en pensant à tout ce qu'il peut faire. Lloyd l'appelle soudainement et lui dit qu'il compte sur lui pour faire de son mieux. Grimoire est tellement touché par cela qu'il est trop stupéfait pour parler. Lloyd l'appelle à nouveau et Grimoire lui dit qu'il fera de son mieux jusqu'à son retour. Lloyd continue de voler, mais il s'arrête et regarde autour de lui. Bien qu'il ait réussi à quitter le château sans encombre, il réalise qu'il n'a aucune idée de l'endroit où trouver un donjon. Il reste en lévitation, essayant de réfléchir à sa prochaine action, quand il remarque soudain un mouvement sur le sol. Une dame est poursuivie par des orques, et Grimoire lui dit que quelqu'un est en danger. La dame s'arrête soudainement et se retourne pour faire face aux orques. Elle les abat facilement en quelques secondes, et Lloyd réalise qu'elle est une artiste martiale de par son style de combat. Il remarque sa technique de respiration et en est impressionné. La dame se tient triomphalement au-dessus des orques et leur dit de retenter leur chance dans un siècle. Lloyd se souvient d'un livre qui parlait de personnes dans des pays étrangers qui canalisent leur énergie intérieure appelée Ki pour créer des techniques incroyables.
La dame remarque Lloyd qui se cache et lui fait signe. Lloyd est surpris qu'elle ait pu le remarquer d'aussi loin, mais il décide de la rencontrer et de lui demander à propos de ses techniques et des donjons. Grimoire lui dit que la dame pourrait le reconnaître en tant que 7e prince s'il va la rencontrer, puisque la dame ne reçoit aucune réponse de Lloyd, elle décide de le prendre comme son ennemi. Elle se précipite vers lui pour l'attaquer, mais Lloyd change rapidement son apparence. Elle s'approche de Lloyd et il se présente comme Robert, un aventurier novice. Il a créé une illusion à partir d'un mélange de son image et de celle de son frère pour créer une apparence authentique. La dame se présente à lui comme Tao, une aventurière de rang B et une artiste martiale. Lloyd se demande si elle soupçonne son déguisement, mais Grimoire lui dit que l'illusion est parfaite. Pendant ce temps, Tao tombe follement amoureuse de Robert parce qu'aucun homme ne lui a prêté attention depuis qu'elle a quitté son dojo. Elle est ravie d'avoir enfin trouvé quelqu'un d'intéressant et décide d'en faire son petit ami, même si les enfers doivent geler. Lloyd lui dit qu'il voulait explorer un donjon avec elle, mais si elle n'en a pas envie, il trouvera quelqu'un d'autre. Elle lui dit immédiatement qu'ils peuvent explorer un donjon ensemble et ils se dirigent vers une entrée de donjon. Ils entrent immédiatement dans le donjon et Tao abat plusieurs monstres pour impressionner Lloyd, mais il est plus intéressé par les roches lumineuses dispersées sur le sol de la grotte. Tao doit se sentir mal qu'un homme soit plus intéressé par des roches lisses qu'il ne l'est par elle. Il s'enfonce plus profondément dans la grotte et Lloyd se demande pourquoi Tao aventure seule. Elle lui dit qu'elle n'a pas encore trouvé de camarades adaptés. Ils font une pause à l'intérieur du donjon pour se préparer des rafraîchissements et Lloyd lui demande à propos de sa technique de ki. Tao est surprise qu'ils connaissent le ki, car peu de gens connaissent cette technique sur son continent. Il lui dit que le ki est comme le mana pour les sorciers et lui mentionne également sa technique de respiration qu'il a remarquée. Elle lui dit que la technique de respiration est fondamentale pour la maîtrise du ki, qui permet à un humain de gagner une puissance explosive. Elle lui dit que cela prend du temps pour perfectionner les techniques de respiration, mais elle le regarde surpris de le voir pratiquer la technique de respiration. Soudain, il s'étouffe et Tao lui dit qu'il ne peut pas pratiquer les techniques de respiration négligemment, car il pourrait se blesser. Lloyd remarque qu'il ressent une force énergétique différente de son mana et il réalise qu'il peut utiliser cette énergie pour augmenter sa puissance magique. Tao décide de lui enseigner davantage sur la technique du ki et il la remercie pour les leçons gratuites. Son cœur rate soudainement un battement, mais elle dit fermement à Lloyd de continuer sa technique de respiration pour dissimuler sa réaction. Grimoire ne peut pas croire que Lloyd ne se soucie de rien d'autre que d'apprendre la magie. Il est sur le point de prendre un dessert quand Sylpha apparaît soudainement derrière lui, ce qui le surprend. Tao démontre un éclair de ki à Lloyd en abattant un loup gris qu'elle pense être le boss du donjon. Elle lui dit qu'ils peuvent maintenant ouvrir le coffre du donjon, mais elle le prévient que le trésor peut être sous-développé car le donjon n'est pas de haut niveau. Lloyd est intrigué par le système du donjon et Tao le remarque. Il s'approche du coffre et Tao remarque que Lloyd a presque parfaitement maîtrisé la technique de respiration. Elle est heureuse d'avoir trouvé quelqu'un de précieux et elle est sûre que même son grand-père strict approuverait Lloyd. Elle décide de faire de son mieux pour s'assurer que Lloyd reste à ses côtés, mais Lloyd est plus intéressé par l'ouverture du coffre que par ses pensées trompeuses. Tao ouvre le coffre et est presque tranché en deux par une lame d'énergie, mais Lloyd la sauve alors que la lame coupe à travers le sol du donjon où elle se tenait un instant avant. Un monstre surgit menaçant de dessous le coffre, ce qui surprend Tao. Mais Lloyd est excité de faire face à un nouveau boss alors que ses yeux brillent d'anticipation. La liche se tient debout devant Tao et Lloyd, mais Lloyd n'est pas familier avec la créature. Il demande donc à Tao ce qu'elle en sait. Tao lui assure qu'il n'a rien à craindre et tente de le convaincre de partir, mais Lloyd insiste pour rester et observer Tao vaincre la créature. Soudain, Tao utilise sa technique pour propulser Lloyd hors de la grotte, convaincu que l'explosion le ramènera à l'entrée sans trop de dommages. Pendant ce temps, la liche attaque Tao, mais elle parvient à esquiver ses attaques. Elle se demande pourquoi une créature de haut niveau réside dans une grotte de bas niveau. Elle réalise que la liche sera difficile à vaincre, au point qu'un aventurier de rang A aurait du mal. Elle décide de gagner du temps pour que Lloyd puisse retourner à l'entrée du donjon en sécurité. Pendant ce temps, Lloyd est propulsé à travers la grotte par l'explosion. Il est déterminé à quitter le donjon pour en apprendre plus sur le ki. Il crée une barrière autour de lui pour réduire son élan, puis s'arrête finalement, maudissant les deux petits gobelins sur le sol du donjon avec sa barrière. Lloyd se demande s'il devrait retourner, puisque Tao l'a envoyé sans explication. Il demande l'avis de Grimoire, mais n'obtient aucune réponse. Il pense être hors de portée de leur lien magique, mais Grimoire lui répond soudainement d'une voix faible, le suppliant de revenir dès que possible. Grimoire le supplie de l'aider, et Lloyd envisage de quitter le donjon après tout. Pendant ce temps, Tao affronte toujours la liche, mais elle est à bout de force. Elle réalise qu'elle ne pourra pas remporter le combat contre la liche, alors elle décide de reculer lentement avant que la liche ne s'en rende compte. La liche réalise soudain qu'elle utilise le ki et lui explique qu'il a déjà consommé quelqu'un utilisant cette technique. Il lui dit que les techniques du ki ne sont rien d'autre qu'une forme inférieure de sorcellerie qu'il a acquise en absorbant des aventuriers. La liche est plus intéressée par Lloyd, car il peut réagir assez rapidement pour esquiver ses attaques. Tao est heureuse que Lloyd, contrairement à la plupart des gens, comprenne l'importance du ki et le potentiel de ses techniques.
Elle décide d'utiliser sa technique de respiration et attaque la liche, mais celui-ci crée une barrière qui bloque son attaque. Tao fait de son mieux pour briser la barrière avec ses techniques, car elle s'est entraînée durement depuis qu'elle était enfant, sacrifiant son temps et sa liberté pour maîtriser la technique. Elle met tout ce qu'elle a dans son attaque et parvient à percer un trou dans la barrière. Elle libère un faisceau d'énergie qui frappe la liche, convaincue qu'elle a réussi à le vaincre. Tao est épuisée car elle a trop utilisé son énergie et a tout mis dans un souffle du ki à bout portant. Elle tombe à genoux, incapable de bouger un muscle, mais la liche parle soudain en lévitant au-dessus d'elle. Il est déçu qu'elle ait gaspillé toute son énergie juste pour briser une barrière fragile qu'il a mise en place. Il lui annonce que sa vie est sans valeur car il a un sort qui surpasse l'énergie la plus puissante qu'elle puisse générer après des années de pratique des techniques du ki. La liche lance le sort, mais il est choqué de le voir se briser. Le sort est dissipé et la liche est surprise de voir Lloyd se tenir à côté d'elle, la protégeant avec une barrière. Lloyd est déçu que Tao ait abandonné si rapidement, mais il lui dit qu'il va s'occuper de la liche. Bien qu'il soit pressé, il décide de s'amuser un peu. La liche récite une incantation, mais Lloyd dérive soudain dans les airs comme une vapeur et se manifeste derrière la liche. Il utilise une technique de respiration du ki, mais la liche est surprise car il n'a pas remarqué Lloyd réciter l'incantation. Pendant que Lloyd réfléchit à la manière de combiner efficacement les techniques du ki et de magie, la liche tente de l'attaquer continuellement, mais la barrière de Lloyd est impénétrable. La liche n'arrive pas à croire à la solidité de la barrière de Lloyd. Lloyd se souvient des conseils de Tao sur l'utilisation des techniques du ki et décide de se concentrer sur sa respiration. Il inspire plus profondément que jamais et utilise un sort de sprint pour accélérer le processus. Lloyd se déplace à travers la grotte en essayant de respirer le plus possible et la liche interprète ses actions comme un plan pour s'échapper. Il tente d'attaquer Lloyd, mais ses attaques sont toujours inefficaces contre la barrière de Lloyd. Lloyd continue de pratiquer sa technique de respiration, inspirant et expirant autant qu'il le peut. Tao regarde avec admiration alors que Lloyd continue de respirer, mais Lloyd réalise que sa barrière entrave sa respiration, alors il la dissipe. La liche pense que Lloyd a atteint ses limites, alors il décide de profiter de l'occasion pour l'attaquer avec tous les sorts possibles. Lloyd s'accroche à une stalactite et reste suspendu, continuant à respirer. Les attaques de la liche sont sur le point de le terrasser, mais il esquive soudain toutes ses attaques avec grâce. Tao réalise que c'est Lloyd qui a dissipé sa barrière pour pouvoir respirer correctement et accumuler plus du ki. Lloyd combine son ki et son mana tout en continuant à respirer et à esquiver les attaques de la liche. Lloyd est enfin satisfait de sa combinaison de mana et parvient à dissiper les attaques de la liche. Il est déçu que l'attaque n'atteigne pas la liche, alors il décide de réduire la taille et d'augmenter la portée de son attaque pour la rendre plus précise. Il libère les coups combinés, mais la liche les bloque avec sa magie. Lloyd continue de libérer les coups, mais la liche peut continuellement bloquer les attaques. Lloyd sourit comme un possédé en savourant sa nouvelle expérience avec le ki. Il est optimiste quant à l'idée d'expérimenter davantage et de s'amuser encore plus. Mais la liche n'arrive pas à croire que Lloyd libère autant d'attaques sans réciter d'incantation. La liche est surprise que Lloyd utilise le ki même en étant un sorcier. Il est déconcerté que le ki de Lloyd surpasse même sa sorcellerie. Lloyd rend ses coups plus nets et plus fins, et dans un dernier effort, la liche crée une barrière pour se protéger. Le coup traverse la barrière de la liche et la terrasse. Un coffre au trésor s'ouvre après qu'ils ont vaincu la liche, mais tout ce qu'il voit à l'intérieur est un vieux poignard. Tao pense que c'est un échec. Mais Lloyd décide de garder le poignard car il lui reste un peu de mana. Le trésor se referme soudainement et s'enfonce dans le sol. Lloyd réalise que le coffre essaie de s'échapper car il est le cœur du donjon, et il s'y accroche. Il comprend que le coffre au trésor restera sous terre et consommera des objets magiques, puis créera un nouveau donjon. Il absorbera ensuite tout l'équipement abandonné par les aventuriers et grandira. Le coffre donnera alors tout ce qu'il a collecté lorsque le donjon aura été vidé, et utilisera cette opportunité pour s'échapper. Lloyd est fasciné par le cycle du coffre, mais Tao est plus préoccupé par leur sécurité. Lloyd parvient à sortir le coffre du sol du donjon avant que le toit du donjon ne s'effondre. Ils parviennent à s'échapper du donjon à temps avant sa fermeture complète. Tao se demande pourquoi Lloyd a utilisé des techniques de ki malgré le fait d'être un sorcier. Elle pense que Lloyd essayait de se venger de la liche pour s'être moqué d'elle, mais Lloyd lui dit qu'il s'amusait simplement. Lloyd se souvient soudainement que Grimoire est en danger et informe Tao qu'il doit s'occuper de quelque chose en urgence. Tao décide de s'entraîner davantage et de devenir assez forte pour que Lloyd la trouve intrigante. Lloyd rentre chez lui en volant et entre dans le château par la fenêtre de sa chambre, se demandant si Grimoire va bien. Il voit Grimoire allongé sur le sol, couvert de bosses et de contusions. Grimoire se rappelle à quel point Sylpha était déçue que Lloyd ait faibli pendant leur séance d'entraînement. Elle a poursuivi Grimoire en le talonnant pour le ramener à sa force précédente. Grimoire dit à Lloyd qu'il n'a rien pu faire contre Sylpha et accuse sa situation de la faute de Lloyd d'être arrivé en retard. Lloyd s'excuse d'être arrivé en retard. Le lendemain, Lloyd et Grimoire se promènent dans la bibliothèque du château. Grimoire semble peu impressionné par le poignard qui a fait rentrer Lloyd tard chez lui, entraînant sa malchance. Lloyd essaie de le convaincre que le poignard est un trésor précieux. Il décide de tremper le poignard dans de l'eau chaude.
puis de frotter la surface. Après cela, il parvient à peler le fluide de mana sur le poignard, qui est un catalyseur pour l'enchantement. Les armes peuvent être améliorées en écrivant des sorts dessus en utilisant ce fluide de mana. Lloyd lit le fluide de mana de la lame et réalise qu'elle a été enchantée avec une force renforcée. Grimoire pense que Lloyd pourra désormais expérimenter avec des enchantements, mais Lloyd lui dit que ce n'est pas si facile. Il place le fluide de mana de la lame dans un flacon contenant de l'eau et utilise son sort de désassemblage pour la décomposer. Lloyd explique qu'il ne peut pas expérimenter car le fluide de mana est coûteux et les enchantements sont sujets à l'échec. Il ne veut pas perdre l'arme et son essence de mana. Donc il décide d'analyser le fluide de mana et de la produire en masse lui-même. Il utilise un sort de purification de l'eau pour séparer les matières premières du fluide de mana de la lame en augmentant sa pureté. L'essence est séparée en huile, en argent et en hématite. Grimoire reconnaît que l'hématite est de la poudre de noyau de monstre, très rare. Lloyd informe Grimoire qu'il a le coffre au trésor du donjon, qui était son cœur, et il sait qu'il peut fabriquer de l'hématite à partir de ça. Ils sont tous les deux heureux de constater que tout ce dont ils ont besoin est simplement de l'huile, de l'argent et beaucoup d'armes à enchasser avec le fluide de mana. Lloyd va voir son père pour lui demander un service. Son père lui donne une énorme bourse de pièces d'argent, se demandant s'il ne préfère pas des pièces d'or à la place. Lloyd lui dit qu'il est satisfait des pièces d'argent et court vers la bibliothèque. Le roi réalise que Lloyd est très humble et se demande ce qu'il veut faire avec son argent de poche. Lloyd emmène les pièces d'argent dans la bibliothèque secrète où Grimoire l'aide à les fondre en leur forme liquide. Ils sont satisfaits de la quantité d'argent en leur possession. Plus tard dans la journée, Lloyd et Sylpha s'entraînent intensément. Lloyd tente d'utiliser un sort de sprint pour se placer derrière Sylpha et lancer une attaque surprise, mais elle l'esquive. Lloyd décide d'utiliser un sort de métamorphose sur le sol, ce qui surprend Sylpha. Il est sur le point de la terrasser et de revendiquer sa récompense quand elle disparaît soudainement. Lloyd se demande où elle est, mais Sylpha se trouve sous lui. Elle lance une attaque surprise par-dessous, prenant Lloyd au dépourvu. Lloyd cède, mais après le combat, Sylpha lui donne quand même un vase d'huile. Lloyd se demande pourquoi elle lui donne l'huile alors qu'ils avaient convenu qu'il ne l'obtiendrait que s'il gagnait le round contre elle. Sylpha lui dit qu'elle ne voit aucun inconvénient à lui donner le prix car elle est soulagée de constater qu'il n'est pas faible. Elle réalise qu'il avait juste eu une mauvaise journée ce jour-là et elle est heureuse que ses craintes aient été dissipées. Grimoire se demande comment Sylpha peut encore battre Lloyd même lorsqu'il utilise des sorts magiques contre elle. Il conclut qu'elle doit être un monstre déguisé. Puisque Lloyd est déjà si compétent en sorcellerie et en maîtrise de l'épée, Sylpha est convaincu qu'il deviendra très puissant lorsqu'il grandira. Lloyd prend les huiles, promettant de lui montrer les résultats de son travail. Il court vers son laboratoire secret dans la bibliothèque, et avec l'aide de Grimoire, il mélange l'huile avec de l'argent et de l'hématite pour créer du fluide de mana. Le lendemain, il va voir le prince Albert et lui demande de l'aide avec beaucoup d'armes pour pratiquer la sorcellerie. Le prince Albert réalise que Lloyd aime beaucoup la sorcellerie et Lloyd est convaincu qu'il pourra l'aider car il a des gardes royaux qui peuvent lui prêter assistance. Les gardes abandonnent leurs armes et décident de les oublier car ils ne pensent pas qu'un jeune comme Lloyd puisse réussir à enchasser des sorts avec succès. Lloyd met sa réplique en mode assistant automatique alors qu'il se prépare à enchasser les épées. Il remarque que Grimoire est enthousiaste à l'idée des enchantements et promet de lui livrer une épée enchantée digne de son Nathan. Grimoire remarque que Lloyd grave un nombre absurde de sorts sur l'épée. Lloyd essaie de graver plus de sorts mais l'épée se brise et Lloyd réalise qu'il en a trop fait. Grimoire l'encourage à continuer d'enchasser car ils viennent juste de commencer. Après un long moment, Lloyd retourne voir le prince Albert avec son résultat. Le prince Albert est surpris que Lloyd ait réussi à enchasser avec succès 50 armes sur 120. Il s'excuse d'avoir détruit les 70 épées mais il sait qu'il a réussi à enchanter 80 épées. Il a exagéré les enchantements sur certaines d'entre elles, ce qui les a fait se briser. Le prince Albert est impressionné que Lloyd ait pu enchasser autant d'épées car même un enchanteur maître n'enchante avec succès que 10% de ses armes. Les gardes concluent que Lloyd ment, ce qui met en colère Sylpha. Mais lorsqu'un garde tente de ranger son épée, elle coupe à travers le fourreau. Lloyd dit au prince Albert qu'il veut voir les armes en action et Albert lui dit de les accompagner car le roi lui a donné la permission de partir en chasse de monstres. Après avoir fini les préparations pour le lendemain, Lloyd, Albert et Sylpha se dirigent tous dans une calèche à l'aube et ils se retrouvent bientôt dans la forêt entourant le royaume. Lloyd demande si des monstres sont proches, mais Sylpha doit lui informer que cela va prendre un peu plus de temps car ils doivent d'abord atteindre le lac. Sylpha se tourne vers Albert et le remercie de lui permettre d'accompagner Lloyd dans cette expédition, mais il ne voyait aucune raison pour laquelle elle ne devrait pas être autorisée à se joindre, d'autant plus qu'il sait combien elle aime Lloyd. Donc il ne voudrait pas la tenir à l'écart de lui. Sylpha peut avoir des sentiments inappropriés pour Lloyd, mais elle ne l'admettra pas, du moins jusqu'à ce qu'il ait 18 ans. Albert continue de la taquiner un peu plus, mais lorsque Sylpha tire son épée, il réalise qu'il a peut-être dépassé les bornes et arrête de parler. Cependant, le dégainage de l'épée n'était pas à cause de sa taquinerie, mais plutôt parce qu'ils ont des invités non invités à gérer. Ce sont des kobolds qui se sont armés de armes en acier. Donc les chevaliers se mettent en formation et se préparent à défendre Lloyd et Albert avec tout ce qu'ils ont.
Lloyd doit agir comme s'il avait peur pour ne pas attirer l'attention sur lui, mais la vérité est qu'il savait déjà que les kobolds venaient bien avant leur arrivée. Pendant son entraînement avec Tao, elle lui avait enseigné une application du ki qui lui permet de sentir son environnement en tout temps, tant qu'il maintient sa respiration, ce qui est assez pratique pour l'exploration. Les chevaliers s'apprêtent à commencer le combat. Donc Lloyd prête une attention particulière alors qu'un des chevaliers tranche un kobold. Le kobold et le chevalier n'étaient pas préparés pour ce qui allait se passer ensuite car le kobold est coupé en deux comme un bâton de beurre. Pour eux, il n'a aucun sens que leurs armes puissent traverser les kobolds si proprement alors qu'ils portent une armure en acier, mais tout cela est dû au succès des enchantements de Lloyd. Les épées sont désormais si tranchantes que même ces chevaliers entraînés ont peur de les manipuler. Albert n'a que des éloges pour Lloyd et ses incroyables compétences en enchantement, alors il lui donne beaucoup de tapes sur la tête. Sylpha aussi fait l'éloge des compétences en enchantement de Lloyd, bien que son arme n'ait pas été enchantée au départ, mais cela ne l'a pas empêché de décimer les kobolds de toute façon. À ce moment-là, un kobold se dirige droit vers Lloyd, ce qu'il remarque, mais avant qu'il ne se rapproche trop et l'oblige à agir, le kobold est écarté par un visage familier qu'il sentait dans la région et il s'agit de Tao. Elle est donc venue en courant. Mais Lloyd est choqué au-delà de toute croyance parce qu'il était certain de ne plus jamais la revoir. Tao tourne son attention vers Lloyd et elle peut dire qu'il utilise la respiration du ki pour sentir son environnement, mais comme elle ne sait pas qu'il est la même personne que Robert, elle n'a aucune idée d'où il aurait pu apprendre cela. Mais maintenant qu'elle y pense, Lloyd ressemble beaucoup à Robert aussi. Cependant, pendant qu'elle examinait son visage, elle sent un kobold essayer de s'approcher d'elle par derrière. Avant même qu'elle ne s'en rende compte, Sylpha était déjà intervenue pour tuer un kobold. Et elle n'est pas contente de voir cet inconnu se rapprocher autant de son futur mari. Tao lui dit qu'elle aurait pu gérer ce kobold seule, et les deux ne vont évidemment pas s'entendre. Mais pour éviter tout conflit, Albert agit en tant que médiateur et invite Tao à se joindre à eux lorsqu'ils se rendront au lac plus tard. Alors que tout le monde monte le camp pour la nuit, Albert remercie Tao pour son aide lors de l'attaque des kobolds et se présente en tant que deuxième prince de Salom. Tao ne se rendait pas compte qu'il était de la royauté. Alors elle s'excuse pour son comportement impoli plus tôt. Mais surtout, elle trouve que Robert est beau. Cependant, malgré le fait qu'il soit beau, il n'est pas le même que Robert, même s'il lui ressemble aussi. Albert demande si c'est la personne qu'elle cherche, mais elle dirait plutôt que Lloyd ressemble plus à Robert en général. Cela dit, Lloyd évite actuellement Tao pour qu'elle ne découvre pas qu'il est Robert en utilisant cette technique de détection spatiale du ki, ce qui a failli révéler sa couverture. Mais maintenant que Tao sait que Lloyd peut l'utiliser, ce serait étrange s'il arrêtait soudainement de l'utiliser complètement pour éviter de révéler son petit secret d'expédition dans le donjon. Lloyd décide donc de se cacher dans sa tente pendant un moment, mais dès qu'il entre, il est immédiatement agressé par un visage plein de melons. Lloyd n'est pas troublé par cela, car il l'a vu ainsi des centaines de fois à ce stade, mais il demande ce qu'elle pense faire en ce moment. Sylpha s'excuse et dit qu'elle voulait juste changer de vêtements car elle avait des taches de sang dessus. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi elle le fait ici. Cependant, elle pense qu'il est naturel de changer de vêtements dans la tente de Lloyd parce qu'elle va y dormir avec lui, mais Lloyd n'aime pas ça. Sylpha essaie de justifier en disant que les autres gardes sont tous postés autour de la tente d'Albert pour le protéger, donc elle doit protéger Lloyd aussi, mais Lloyd maintient toujours qu'il va bien tout seul. Sylpha refuse toujours de prendre non pour une réponse et attrape Lloyd avec ses jambes. Et elle refuse de le lâcher parce que Tao est dans les parages et Sylpha ne prendra pas le risque que Lloyd lui soit enlevé par la fille aux arts martiaux. En parlant de cela, Tao entre dans la tente car elle aurait juré qu'elle sentait Robert utiliser le ki, mais elle voit Sylpha étouffer Lloyd. Sylpha se met en colère que Tao ait interrompu son moment avec Lloyd, mais Tao l'appelle une perverse. Les deux étaient sur le point de commencer à se battre, avec tous les chevaliers pariant sur qui allait gagner, et dans tout ce chaos, Lloyd part avec son innocence ayant été brisée. Il s'approche d'Albert, qui le complimente sur le fait qu'il attire déjà les filles, mais Lloyd ne voit pas l'humour dans tout cela. Albert est sérieux quand il dit que Sylpha a beaucoup changé depuis qu'elle a commencé à s'occuper de lui. Mais Albert le met en garde et lui conseille d'être prudent concernant les relations qu'il entretient avec des femmes comme elle. Pendant ce temps, Tao et Sylpha viennent de réaliser que tous les chevaliers regardent avec enthousiasme leur combat ainsi que les cuisses exposées de Sylpha, alors elles mettent leurs différends de côté et se donnent du mal pour les battre tous. Sylpha finit enfin par enfiler des vêtements et Tao explique qu'elle a été chargée de réparer un vieux sanctuaire en haut de la colline, c'est pourquoi elle est dans la région. Mais si c'est le cas, Sylpha lui dit de se dépêcher et de faire son travail pour laisser Lloyd tranquille. Tao n'apprécie pas qu'on lui dise comment faire son travail, mais Albert intervient en disant qu'il serait dangereux de monter jusqu'à la montagne maintenant et que sa capacité de détection est vraiment utile pour détecter les menaces, donc il aimerait qu'elle reste avec le groupe jusqu'au matin. Cependant, alors que Tao perçoit une menace imminente, elle ne pense pas qu'ils auront besoin d'un éclaireur car ils ont trouvé le monstre qu'ils cherchaient. Le loup charge le groupe, alors les chevaliers se mettent en formation pour se défendre contre lui, pendant que Lloyd se met derrière Sylpha car il ne veut pas finir le combat trop rapidement. Le loup semble étonnamment rapide compte tenu de sa taille, mais tandis que Lloyd le trouve assez intéressant,
Grimoire est plus intrigué par le vieux sanctuaire en haut de la montagne. Alors que le combat avec le loup avance, Tao sauve l'un des chevaliers avec une explosion du ki, mais il semble que cela prendra plus que cela pour abattre le loup, alors Albert prend les choses en main. Il sort l'épée enchantée que Lloyd avait fabriquée et avec elle, il lance un sort de feu qui pulvérise le loup en un seul coup. Tous les chevaliers félicitent leur prince pour sa puissance, mais ce sort normalement ne serait pas aussi puissant qu'il l'était juste maintenant. Il a été renforcé par les enchantements que Lloyd avait appliqués à l'épée enchantée, donc Albert le remercie d'avoir facilité la défaite du loup. Lloyd est content que ces enchantements soient bien appréciés, mais Grimoire attire son attention pour lui faire savoir qu'ils ont des problèmes plus pressants à régler. Ce sanctuaire en haut de la colline que Tao est censé réparer. Un démon y est scellé et le sceau semble s'user. Soudain, le loup ours qu'Albert venait de vaincre se relève une fois de plus avec une aura sombre l'entourant, et de nombreux autres monstres apparaissent autour de lui. D'une voix provenant du loup, le démon Pazuzu menace les humains pour avoir osé blesser son sbire. Même s'il est incroyablement laid, il jure de leur ôter la vie à tous pour ce qu'ils ont fait. Il ordonne à tous ses sbires d'attaquer, alors le groupe recule pour se défendre. Albert coupe l'un des loups, mais l'instant d'après, il se régénère de la blessure et manque de mordre Albert. Heureusement, Tao intervient pour le sauver au dernier moment, mais la situation ne semble pas bonne, car les loups sont capables de se régénérer de tout dommage qu'ils subissent, quelle que soit sa gravité. Tout le monde se bat pour sa vie pendant que Sylpha se contente de regarder, car elle se fiche de ce qui se passe tant que Lloyd reste en sécurité. Lloyd se cache derrière un tonneau pour demander à Grimoire s'il connaît Pazuzu, car ils sont tous deux des démons, mais Grimoire ne l'a jamais rencontré auparavant. Mais malgré cela, il est capable de dire que Pazuzu contrôle les monstres en transmutant sa magie. C'est un peu comme créer des marionnettes magiques qui vous permettent de contrôler quelqu'un d'autre, et en plus de cela, il est capable de fournir du mana à travers les fils pour régénérer instantanément les dégâts subis par les loups. À moins que Pazuzu lui-même ne soit neutralisé, ce combat ne prendra jamais fin. Cependant, Lloyd a arrêté d'écouter après avoir découvert qu'il y avait quelque chose appelé la transmutation du mana. Il veut donc que Grimoire lui apprenne comment le faire. Grimoire ne pense pas que ce soit le bon moment pour cela, car les autres se battent pour leur vie dehors, mais Lloyd se soucie beaucoup plus d'apprendre que de savoir si ses amis et sa famille meurent, donc il insiste pour que Grimoire lui enseigne immédiatement. Pendant ce temps, Pazuzu se moque de lui-même, car il a tellement de facilité à attaquer ses humains. Mais une fois que Pazuzu insulte Lloyd parce qu'il pense qu'il est lâche, Sylpha ne retient plus rien. Elle dit à Lloyd qu'elle va devoir le laisser seul un peu. Et Lloyd est tellement absorbé par sa leçon de transmutation qu'il se moque de ce qu'elle fait. Sylpha s'approche de Pazuzu et le traite avec agressivité pour tous ses sens avec son visage laid et sa mauvaise haleine. Puisque Lloyd est à proximité, elle ne peut pas lui permettre de polluer l'environnement plus longtemps avec sa présence, donc elle va le tuer maintenant. Pazuzu trouve ces menaces amusantes, car il ne voit aucun moyen pour elle de gagner avec juste une épée. Les loups sont sous son contrôle et se régénéreront indéfiniment tant qu'il leur fournira du mana. Et les démons ne manquent presque jamais de mana, donc il peut faire cela toute la journée. Cependant, la seule réponse de Sylpha à cela est qu'il devrait arrêter de parler car son haleine fait plus de dégâts à son nez que toute attaque pourrait jamais faire. Pazuzu cesse de perdre son temps et attaque immédiatement Sylpha, mais au moment où il réalise ce qui se passe, Sylpha a déjà coupé les pieds de tous ses loups. Pazuzu refuse de perdre contre elle, alors il commence à régénérer les pieds de ses loups. Pendant ce temps, les autres réalisent que le reste des loups semble ralentir considérablement. Ils comprennent que c'est parce que Pazuzu concentre actuellement son mana sur la régénération de ses propres loups. Robert demande à Sylpha de continuer à les endommager comme elle vient de le faire, pour qu'ils puissent éliminer le reste des loups, et elle est heureuse de se conformer à son ordre. Pendant tout cela, Lloyd s'amuse à apprendre les subtilités de la transmutation du mana. Grimoire lui explique que ce n'est pas une tâche facile de réussir cela, et Pazuzu est incroyablement doué pour pouvoir contrôler autant de monstres en même temps. De retour au carnage se déroulant à quelques mètres de là, Sylpha vient de blesser une fois de plus Pazuzu et, alors qu'elle atterrit à côté d'un des chevaliers, elle lui demande de lui prêter son épée. Elle est enchantée par l'épée, et surtout par le fait qu'elle a été enchantée par Lloyd. Mais puisqu'il voit son attachement à Lloyd, Pazuzu commence à parler de la manière dont il prévoit de disséquer Lloyd et d'étudier ses organes pour découvrir ce qui le rend si spécial. Cela rend Sylpha incroyablement furieuse. Et Pazuzu saisit l'occasion pour bondir par derrière et l'engloutir tout entière. Cependant, cela ne signifie pas qu'il l'a vaincue, car de l'intérieur de sa bouche, elle utilise ses épées pour déchiqueter le loup avec sa technique de double lame. Ensuite, elle lui tranche la tête alors qu'il retombe au sol. Cependant, elle n'en est pas satisfaite, alors elle utilise une autre technique de double lame pour le sortir du corps du loup et le découper sur le sol pour lui infliger le maximum de souffrance. Tout le monde est stupéfait après avoir vu ce que Sylpha peut faire quand elle est sérieuse. Lloyd savait déjà qu'elle était forte, donc cela ne le surprend pas. Pazuzu a osé menacer Lloyd en sa présence, ce qui est un péché impardonnable à ses yeux. Elle sort son épée et se prépare à l'achever une bonne fois pour toutes.